Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur JDR Factory pour cette nouvelle saison. Ce soir, j'ai beaucoup d'invités de grande qualité. Des gens que j'avais envie de recevoir depuis longtemps, des gens que vous connaissez sûrement si vous suivez, que ce soit les actual plays ou la scène jeu de rôle indé française. Avec moi, j'ai Sylphel, Salut. Guillaume, Bonsoir. Lisa Hello. et JCeno. Salut. Alors, c'est des gens que vous avez quand même forcément, enfin quasiment forcément vus, surtout si vous traînez sur JDR Factory. On a parlé de pas mal des jeux de certains, voilà. On va lancer le générique, voilà, et puis après, je vais leur demander de se présenter. Donc le générique arrive. Donc, comme l'indique le titre de l'émission, on est là pour discuter en tant que joueuse, et pas là forcément en tant que MJ et créateur, malgré le talent des personnes présentes. Mais du coup, je vais en profiter pour vous demander ce que vous faites, de vous présenter rapidement et de nous parler de votre vie, de votre œuvre. Mais surtout votre œuvre, peut-être si vous avez des actualités, des trucs qui sont sortis récemment ou des choses qui vont sortir, que ce soit des actual plays, que ce soit des jeux, que ce soit des articles, enfin bref, faites-vous plaisir. Et si vous n'avez rien, eh bien parlez-vous de nous. Je vais commencer sûrement avec Sylphel, qui est la première sur ma liste. Voilà. Eh ben écoute, moi ça va faire 20 ans à peu près que je fais du jeu de rôle. J'en ai pas fait beaucoup au début pour commencer, puis finalement je suis retombée dedans il y a quelques années. Et en tout cas, je suis une grosse joueuse, je fais quelque chose comme 3 parties par semaine au minimum. Et je crée aussi des jeux de rôle et je suis MJ. Alors pour les adultes avec les copains et pour les enfants de manière un peu plus professionnelle, avec une structure qui s'appelle Dragon et Grenadine. Si vous voulez voir les jeux que je sors, vous pouvez aller sur mon itch.io. Ouais. Et dans les actualités, je viens de sortir le jeu Bulle en anglais. Et je suis en train de monter un projet et de bientôt crowdfunder, j'espère, un jeu qui a eu un prix sur un petit concours et qui va s'appeler, alors on n'a pas le titre définitif, mais probablement le Casse des vieilles canailles. Ok, super chouette. Alors moi je te connais parce qu'on a pas mal discuté, notamment pour des questions de super-héros, et j'avais adoré ta roue des émotions que j'ai honteusement volée pour mes parties de Become a Hero. Donc voilà. Donc je suis très content de t'avoir ce soir, Sylphie. C'est la première fois sur la chaîne. Peut-être la première d'une longue série. Haha, qui sait. Ensuite, eh bien, j'ai Guillaume sur ma liste. Et Guillaume, on le connaît un peu. Ah bon, bah c'est bon, bah alors Non, Guillaume. je rigole, c'était pour la vanne. Du coup, bah je m'appelle Guillaume, j'ai la chance de jouer régulièrement avec Axel, avec Lisa, avec JT et avec Nadia, il fait. Du coup, je suis encore une fois ce soir avec des gens que j'aime bien, c'est cool. Hem, que dire j'écris des petits jeux, j'en ai d'ailleurs, fait un nouveau qui est sur mon itch.io depuis lundi, qui s'appelle Don't Panic et qui n'a absolument rien à voir avec H2G2, malgré le titre qui pourrait y faire penser. Oui. Grâce à JC ici présent, il y a beaucoup de mes jeux qui existent en anglais, et du coup, c'est chouette parce que ça permet d'ouvrir un peu aussi, la création française, même si ça fait prétentieux de se dire: «Oh là là, je suis la création française», au reste du monde. Et notamment, bah, peut-être que mon jeu le plus connu, c'est peut-être Sonia et Conan contre les ninjas, peut-être. Et sinon, bah, voilà, du coup, il y a Don't Panic qui est sorti. Ouais, je dis tout dans le désordre, ça commence bien pour ce soir. Donc il y a, Don't Panic qui est sorti lundi. Il devrait y avoir une surprise pour Octogone, j'en dis pas plus. Heu et voilà, un autre jeu qui s'appelle Nuit, qui devrait aussi sortir dans pas longtemps. Oui, concept trop cool. Si Voilà. tu veux en parler rapidement, c'est très très chouette. Bah, c'est surtout ce que j'ai à dire, c'est que le jeu est fini. J'attends juste, c'est un jeu qui va être audio, parce que le but du jeu, c'est de jouer dans le noir et de, je ne sais pas comment dire ça, le but, c'est de pouvoir aussi jouer avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes, voire même faire en sorte que ces personnes-là soient peut-être même plus à l'aise que les autres. Du coup, le but du jeu, c'est de jouer dans le noir complet
et la transmission du jeu, c'est un document audio, du coup. Et on a fait l'enregistrement et tout ça avec un pote qui est musicien et bah, j'attends qu'il ait fini de mixer, même s'il y aura pas ça va pas être un truc avec de la musique dans tous les sens, c'est un truc assez simple, mais le temps de cleaner un peu, la bande et tout ça, là maintenant on attend juste que ça soit fait pour pouvoir le rendre disponible. Trop cool. J'ai hâte. Parce que je suis très curieux du concept en lui-même. En tant que voyant, je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner, justement. Bah, j'espère que ça provoquera des émotions. Ah bah, j'espère aussi. C'est beau, quelle belle, transition. Ensuite j'ai Lisa, pareil on a pas mal joué ensemble récemment, mine de rien, sur des actual play et avec Guillaume, donc pareil, très content de t'avoir sur la chaîne pour cette première. Bah, salut tout le monde et merci Axel pour ton invitation. Du coup, moi je suis Lisa ou Lisa Banana. Je suis joueuse de jeux de rôle et de temps en temps je suis MJ aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis aussi j'ai écrit des jeux en solo qui se trouvent sur ma page Itch.io. J'en ai pas autant que Guillaume, alors voilà. J'ai peut-être moins de choses à dire dessus. Et je crois que en dehors de ma participation, pas encore tout de suite, mais bientôt, à la table ouverte de Westmarch de Samuel Zitterman, j'ai pas une actualité publique mirobolante en ce moment. Voilà, Bah, c'est C'est parce déjà que beau. tu m'as toujours pas Ouais, envoyé les règles, du roller derby, du roller c'est oui, derby. vrai. c'est vrai. Nous attendons, tu as une pression sociale extraordinaire du coup maintenant. Oui, Félicitations. là, je vais le faire tout de suite. Et Je enfin reviens. et enfin, last but not least, JC No, voilà. Salut, eh bien, moi, mon actualité rôliste s'entrecroise beaucoup avec Guillaume et Lisa, donc je n'ai pas énormément de choses à ajouter. Effectivement, donc, je suis traducteur, j'aime bien traduire des jeux de rôle. Ça paie beaucoup moins bien que le reste, mais c'est quand même une vraie passion. Donc c'est chouette. Et donc, effectivement, je traduis pas mal de jeux de Guillaume avec un grand plaisir. Sinon, eh bien, je participe à des actual play, notamment avec 2D6 plus cool, Volsung, en ce moment. Magistrat et Manigance, un super jeu dans l'esthétique du Juch'ti, et Spire. Donc voilà, et que dire de plus? Sinon que voilà, j'ai toujours un grand plaisir à vous croiser, donc ça fait plaisir d'être là ce soir. Ouais, c'est super cool aussi de Et t'avoir avec nous, dans je l'ai pas nos dit, actus mais parce que c'est quasiment la bonne semaine, avec JC, on a aussi créé un jeu de rôle, qui sert d'outil de médiation pour, les archives de la ville de Villeurbanne. Oui, j'osais pas le dire parce que que ça allait faire trop long, mais c'est vrai que c'est important quand même. Bah, ouais. écoute, on est là pour parler. Oui, Et carrément, du non, coup, non, c'est qui vrai. est, qui est au programme des Journées du patrimoine, Trop et cool. Bah oui, qui c'est ce maintenant week-end est en pris plus, hein, c'est ça, hein? directement en charge par les archivistes et les médiathécaires, de la médiathèque du RIS, C'est de Villeurbanne. c'est trop chouette, ouais. C'est très chouette. Moi, j'ai lu du coup l'article, c'était enfin l'interview, ça s'appelle, et c'était Mmh. très chouette à lire. Très intéressant, de les Cool. multiples utilisations du jeu de rôle, mais pareil, peut-être qu'on fera une émission là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce soir, c'est les émotions en Oui. tant que joueur. Je vais commencer. Alors on va évidemment beaucoup échanger entre nous, la parole va rebondir, je relancerai si besoin, mais j'ai pas trop de doutes pour ce soir, je pense que ça va le faire. Heu, je vais vous demander déjà un truc entre guillemets «technique». Comment vous jouez les émotions de vos personnages en partie? Est-ce que vous avez des petites techniques, des petites tricks? Est-ce que vous avez besoin d'un certain cadre, de certaines conditions, de la musique d'ambiance, des visuels? Est-ce que vous avez besoin de certaines choses pour jouer les émotions de vos personnages? Ah oui, alors là, c'est toujours le moment de qui commence? Allô? Ouais, moi, Ah, je me suis senti tout seul là. On non, réfléchit, mais mais c'est c'est parce qu'on réfléchit, c'est Je pas qu'on comprends. t'a moi, oublié. c'est pas ça, c'est que je sais que je vais encore trop parler, du coup, je laisse la place aux autres. Moi, j'avais tendance à penser: «Allez, vas-y Guillaume, on rebondira après». Moi, je vais quasiment botter en touche. Ah, c'est beau. Bah, en fait, je l'ai peut-être pas dit dans ma présentation, mais de mon métier, je suis comédien. En fait, jouer des émotions, je fais ça tout le temps
Moi, il me faudrait presque des trucs pour pas le faire, en fait. À partir du moment où on me donne un personnage, je, je suis comédien depuis 20 ans, ça devient presque une déformation professionnelle de de le rendre vivant et la seule façon d'être vivant, c'est de ressentir des émotions, quoi. Sinon, on n'est pas un être vivant, on est un robot. Du coup, moi, j'ai pas besoin de c'est, pareil, je risque d'être prétentieux, faut mettre plein de guillemets, hein, dans tout ce que je dis. J'ai pas besoin de trucs pour donner des émotions ou ressentir des émotions. OK. C'est enfin, ça fait partie intégrante de ce que je suis et de Ouais, ma de ta personne relation maintenant. aux mots de personnage, quoi. C'est-à-dire que moi même, enfin, tu me files, une allumette, tu lui donnes un prénom, déjà je ressens des choses, quoi. D'accord. OK. Donc pour toi, c'est assez naturel du coup maintenant. Tu disais, il faut même parfois que tu te peut-être que tu te restreignes, je sais pas si c'est le bon mot, mais que tu te mettes des limites, peut-être? Non, Non, même pas? Pas non, du tout? OK. non, non, mais c'est en fait, je vais peut-être aller trop loin dans ce qu'on peut se raconter, mais il y a plein de façons de jouer du jeu de rôle. Il y a des formes qui peuvent être un peu, plus, tactiques Ouais. et du coup, là, tu peux être presque en lutte entre, est-ce que, j'ai envie de jouer, comme mon personnage, il ressent les choses ou est-ce que j'ai envie de jouer comme moi, en tant que joueur, j'ai l'intuition de ce qu'il faut faire si on veut, je fais plein de guillemets avec mes doigts, mais gagner, tu vois? Mmh. Quand tu, joues Ouais. un scénario d'enquête, Mmh. est-ce que tu joues la résolution de l'enquête ou est-ce que tu joues, tout ce que tu vas apprendre, découvrir dans l'enquête qui heurte ton personnage. Enfin, est-ce que tu fais du Agatha Christie ou est-ce que tu fais du James Ellroy? Moi, je suis peut-être plus James Ellroy, du coup. Ouais. OK. Je vois bien l'idée, je suis assez d'accord. D'ailleurs, on reviendra un peu du coup sur le côté, parfois tactique ou presque métagame en fait. Est-ce qu'on veut résoudre ce qu'on a en face ou est-ce qu'on veut, jouer ce qui se passe? C'est un point qui est intéressant, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Est-ce que JC, Sylphel, Lisa, ça vous parle ce que dit Guillaume? Est-ce que vous avez des trucs, est-ce que vous avez des méthodes, des émotions que vous aimez jouer, des émotions que vous aimez pas jouer, ou que vous savez bien jouer ou savez moins bien jouer, avec lesquelles vous êtes plus ou moins à l'aise? Et encore la même chose, un cadre dans lequel c'est plus facile ou des cadres où c'est bloquant? Moi, j'aurais pas beaucoup de choses à ajouter à ce que disait Guillaume. J'ai vraiment l'impression, moi aussi, de tout de suite, dès que je crée un personnage, d'être dans un espèce de rapport très, très puissant, déjà, à ce que je m'imagine de lui ou elle. Mais je me suis rendu compte un jour que j'avais une limite quand même, dans ce que tu disais, ce qui peut poser problème. C'était dans un jeu assez dur qui s'appelle SOT, et qui propose d'incarner un cultiste d'un simili Cthulhu, et d'aller extrêmement loin dans les horreurs qu'on va infliger aux humains pour incarner voilà, un grand ancien, enfin, invoquer un grand ancien plutôt. Et le fait d'incarner quelqu'un de véritablement inhumain, sauvage et en plus calculateur, donc vraiment très 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 éloigné de moi, a fini par me rendre vraiment mal à l'aise parce que je me suis rendu compte que oui, j'avais quand même besoin d'un petit point d'entrée pour éprouver quand même de l'empathie pour ce personnage. Et un personnage qui n'en m'inspirait aucune empathie, là je me rends compte que je pouvais le faire mais que ça finissait par me mettre mal à l'aise en effet. OK. C'est intéressant aussi, ouais. C'est où est-ce qu'on met une limite? Est-ce qu'il y a des choses, bah, du coup, qu'on peut pas jouer? Ouais, c'est hyper intéressant. Perso, par exemple, je ne sais pas jouer, dans l'horreur, parce que je suis trop touché. En tant que joueur, j'aime pas, ça me met très vite mal à l'aise et du coup, je ne sais pas faire. Mais tu veux dire que tu te sens vulnérable face au... Ouais, complètement. Les D'accord, trucs qui font peur, ça ne va pas, tu vois? Moi, c'est les limites que je mets, c'est je veux pas que ça fasse peur. je Et mais comprends du tout à fait. coup, je sais pas, je joue pas bien la peur non plus, tu vois? Même dans des situations où la peur est là, mais sans être horrifique, j'ai la sensation de pas super bien le jouer, en fait. Voilà, par exemple, ce Oui, je genre de comprends. choses. Et puis il nous reste Lisa et Sylphel. Alors si vous avez pas forcément d'idées ou quoi, que vous avez besoin d'un peu de temps, n'hésitez pas, on pourra y revenir. Enfin voilà, on est vraiment, comme je disais, on est vraiment à la cool, donc pas de souci là-dessus. Moi, je veux Non, bien bah, rebondir sur ce que vas-y. disait JC parce que c'est ce que. Enfin, je pense aussi que j'ai besoin d'avoir une certaine perméabilité avec mon personnage si je veux ressentir des choses.
et si je veux le jouer correctement sur une palette d'émotions. Du coup, même si je joue des personnages qui sont très éloignés de moi, j'ai besoin d'avoir un petit point commun, ne serait-ce que, je sais pas, dans le métier ou dans l'esprit scientifique de voir les choses ou des choses, enfin, même des tout petits détails qui me permettent un peu de me raccrocher au personnage. Sinon, c'est compliqué pour moi de jouer des émotions si c'est trop loin. Ouais. Mm. Et il y a une technique que j'utilise beaucoup, même un peu trop des fois, peut-être. C'est la technique du show don't tell. Et donc j'aime beaucoup décrire les scènes sans faire parler le personnage et en fait faire passer l'émotion par les petits gestes ou les choses qu'on peut voir du personnage. Par exemple une larme qui roule sur la joue ou des choses de ce type-là, en décrivant vraiment la scène un peu comme une caméra qui s'éloignerait ou qui se rapprocherait de la scène pour regarder un détail particulier. Ok. Moi aussi, j'adore ça. Oui. Je peux te poser une question là-dessus? Est-ce que ça, du coup, j'imagine que tu le fais plus soit en physique, soit en virtuel avec une caméra? Si tu joues si tu veux montrer plus que le dire? Ou Non, comment en ça se fait, passe? je décris Tu la décris, scène. d'accord, ok. Ouais. Et donc, Ok, du coup, je décris comme je décrirais un tableau, si tu veux, et je ok. parle pas. Quand je parle pas pour le personnage, mais je parle un peu comme une metteuse en scène ou comme une réalisatrice qui regarderait son film. Je sais Avec pas une si ça vue... te parle Ouais, plus. avec une vue extérieure, en fait, sur ton Voilà, c'est personnage ça, et montrer, voir ce qui se passe vraiment, quoi. Ok, tout à fait. d'accord. Et donc, pareil, tu nous dis que tu fais tu utilises le terme metteur en scène, mais c'est quasiment ça pour enfin, c'est vraiment ça pour ton personnage. C'est que tu le mets en scène, tu parles de détails, tu vas faire des plans différents, j'imagine, parfois sur l'alarme qui coule, comme tu le disais, mais des plans un peu plus larges pour Ouais, parler de solitude, par exemple. par exemple, Ce genre ouais. de choses, ouais. Ok, d'accord, pareil, c'est hyper intéressant parce que on parle des émotions du personnage, mais il faut savoir les jouer, mais il faut savoir les décrire, c'est important aussi. C'est une super bonne technique parce qu'effectivement, l'émotion, on les ressent, mais les décrire, on n'est pas forcément à l'aise avec. Effectivement, les décrire de l'extérieur, ça peut être une bonne piste. Puis, peut-être une première entrée en matière, mine de rien. De décrire ce qui se passe, c'est peut-être plus facile parfois que de décrire ce que ressent le personnage au début. Moi, je trouve que oui, mais Ouais. je pense que ça dépend de la sensibilité de Mm. chacun ou chacune. Ok, ok. Bah, merci, ouais. Lisa, du coup, tu voulais aussi rebondir sur ce que disaient Guillaume et JC? Ouais, en fait, je suis assez sur la même longueur d'onde, que JC quand il parle de perméabilité entre le joueur enfin les émotions du joueur et celles qu'il met dans le personnage. J'avoue que généralement, je jouerais pas une émotion que j'ai jamais ressentie, par exemple, parce que je saurais pas le faire. Après est-ce que genre, je pense que maintenant j'ai vécu un panel d'émotions peut-être suffisant pour, réussir à être, au moins convaincante pour moi, quand je fais du jeu de rôle. Et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Sylphel, sur le show don't tell, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je trouve que c'est une, technique qui est hyper intéressante aussi pour transmettre les émotions parce que, ça nous permet de jouer sur des références, images, communes en fait. Décrire des choses pour dire ce qu'on ressent en utilisant, une espèce de bibliothèque d'images, et de mots-clés entre guillemets, qui permettent de transmettre l'émotion sans dire directement quelle est l'émotion. Je trouve que c'est quand même hyper fort, comme façon de véhiculer une émotion et donc je suis contente de savoir que cette technique a un nom. Ouais, alors, Sylphel m'arrêtera si je me trompe, mais je crois qu'à la base, c'est une technique d'écriture, justement, pour rendre, c'était je sais plus de quand ça a été théorisé, mais c'était justement pour rendre les récits plus vivants, les romans, etc. Et pour justement mettre le lecteur beaucoup plus dans le ressenti, dans la sensation. Oui, voilà, ne pas dire, Voilà. au fait, un tel, c'est un gentil. Non, Exactement. Ouais, il non, faut mais c'est montrer pourquoi il est gentil dans les actes. c'est complètement ça, tout à fait. Ok. Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses? Est-ce que on a fait un petit peu le tour de la question? Est-ce qu'on passe à autre chose? Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. On a parlé de perméabilité, mais si vous avez d'autres choses à raconter, je suis carrément preneur. Sinon, on passe à la suite.
Moi, ça me fait penser aussi à un truc, Ouais, c'est que j'aime bien que dans ma fiche de personnage, il y ait quelque chose, qui puisse, toucher l'émotion. ouais. Par exemple, j'adore quand, on me demande, «C'est quoi le plus grand rêve de ton personnage?» ou «C'est quoi sa plus grande peur?» ou, hem, «Ça fait longtemps qu'il a pas vu, une personne. Est-ce que tu peux dire quelle personne c'est et pourquoi est-ce qu'elle vient plus le voir ou la voir?» Tu vois, des choses qui vont toucher directement une corde Mmh. sensible. Je trouve que dès la création du personnage, ça permet, déjà de comment dire? D'améliorer le contact émotionnel entre, Ouais. la joueuse et le personnage. De s'impliquer complètement. Ouais. Mmh. Là-dessus, j'ai eu l'occasion, la chance et le grand plaisir de faire la traduction de Session 0 de, chaque fois j'oublie son nom et son prénom alors qu'elle est, extraordinaire. Et globalement, en fait, c'est pareil, c'est des cartes à tirer et où ça t'implique ton personnage avec d'autres personnages, avec des émotions, avec des rêves, avec des envies, des attentes et cetera et ça marche super bien parce qu'effectivement, quand on crée du lien, quand on crée du du contexte, bah, c'est plus facile de s'impliquer aussi vis-à-vis de son personnage. Et oui. Voilà. Toc. Est-ce qu'on passe à la suite? Parce qu'on a parlé de perméabilité, donc le fait de ressentir et d'avoir un lien, émotionnel et personnel entre le joueur et le personnage. On parlera de bleed un peu plus tard, parce que je pense que c'est important. Je pense que même le définir déjà, ça peut être une bonne idée. Mais, je vous demandais moi, quand vous êtes autour d'une table de jeu de rôle, est-ce que vous ressentez des émotions en tant que joueur, parfois? Heu, ou est-ce que vous ne faites que les jouer? Bah, alors Si, je c'est vais comment répondre. Ah bah, vas-y vas-y, Guillaume. vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, Ouh vas-y. là! Il se marchait dessus en plus maintenant. Non, bah, moi, je pense que je vais faire une réponse qui est assez rapide. Je suis un peu une éponge dans la vie. C'est-à-dire que, je sais pas, je vois un bébé qui pleure au supermarché, j'ai envie de pleurer aussi, quoi. Du coup, quand je suis dans une partie de jeu de rôle et que même s'il y a pas une très forte implication émotionnelle autour de la table, mais bon, quand même, souvent, il y en a parce que je commence à choisir, et les jeux auxquels je joue et les gens avec qui je joue pour retrouver aussi cette connexion que j'aime Mmh, beaucoup. Et ben, j'ai tendance quand même à bien ressentir, ce que ressent mon personnage et je me suis rendu compte aussi que parfois quand j'étais, MJ, ben, j'avais peur pour les personnages des joueurs autour de la table, quand ils étaient dans une situation de danger ou alors j'étais vraiment heureuse pour eux quand, ils réussissaient à faire quelque chose et qu'ils étaient contents. Enfin, donc je pense que le fait d'être, assez émotive et de ressentir les choses, pleinement fait qu'en jeu de rôle, j'arrive enfin, ou en tout cas, je sais pas si j'y arrive ou si c'est un truc particulier, mais en tout cas, ça m'arrive, vraiment ouais, de ressentir des trucs comme si ça m'arrivait, un peu à moi maintenant, quoi. OK, OK. Heu, Guillaume, tu voulais dire quelque chose là-dessus aussi, Ouais, après c'est, en français, on est vachement limité par les mots. Mmh, En anglais, il y a 2 mots pour jouer. Il y a act et play. Ils sont pas le même jouet. mmh. Hem, du coup, quand tu demandes, est-ce que vous ressentez les émotions quand vous les jouez? Bah, est-ce que c'est quand on les play ou quand on les act? Enfin, heu, Ouais. moi cette notion-là, ces 2 façons de jouer, elles sont, intimement liées. Quand je joue au jeu de rôle, enfin, ça fait partie de moi. Notre outil quand on joue, c'est qui on est. Enfin, c'est nous qui jouons et on joue avec notre personnalité, on joue avec nos expériences, et encore une fois, moi en tant que comédien, quand on me demande de jouer un personnage, même en jeu de rôle, je acte. Je parle franglais, mais c'est horrible et jouer, quand tu joues comme ça, tu es obligé de ressentir, c'est ça le jeu. Mmh, Jouer, c'est ressentir. Du coup, évidemment, je ressens, ce que ressent mon personnage et enfin, et c'est même ce qui est intéressant, du coup. Et complètement. même, les choses les plus anodines, parce qu'on parle beau quand on parle d'émotions, ça veut pas forcément dire, toujours aller dans des émotions extrêmes. Pas forcément,
être dans la tragédie, être dans la souffrance, être dans la terreur. C'est, juste, enfin, tu vois, quand tu f des fois faire une partie de Happy Together, c'est ressentir la joie de partager, quelque chose avec quelqu'un de proche ou, heu, moi c'est non seulement je ressens tout ça, je pense que j'ai besoin de tout ça et je pense pas que je puisse m'en empêcher. Alors après, encore une fois, hein, sauf, quand on est dans des jeux qui sont, vachement enfin même là, tu ressens, ce que te ressent ton personnage et c'est comme ça que tu le joues juste, du coup. Mmh. Ouais, Parce que du coup, tu OK, passes pas par une intellectualisation, oui. de ton personnage et ce qu'il doit ressentir. Tu es pas dans, «J'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser, j'essaie de trouver la bonne réponse». Tu es dans, tu ressens et ça vient, quoi. OK et du coup, c'est on refait le lien, un petit peu, en fait, avec le bah, je vais dire jouer tactique, c'est pas forcément le bon terme, mais jouer, optimal et pour, réussir ce qu'on entreprend et le vivre, en fait, finalement. Effectivement, j'aime bien la nuance en anglais est intéressante de act et play. Et effectivement, elle donne beaucoup elle donne beaucoup de profondeur à ce qu'on fait et à ce qu'on vit, mais ouais. Du coup, est-ce que je continue alors, Sylphel et JC, si vous voulez intervenir, vous me dites, parce que du coup, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Hem, vas-y, Ouais, éventuellement, ouais, enfin, en fait, parce que vas-y, vas-y. juste pour le plaisir de rebondir et de voir si ça correspond à ce que Ouais. certaines autres personnes éprouvent, mais moi, je me rends compte que ce qui m'importe le plus quand je joue, c'est c'est que à la fin de la partie, mon personnage ait pu s'exprimer, dire ce qu'il avait à dire en fait au reste du monde, quoi. Et il y a un article qui m'a beaucoup aidé à comprendre un peu ce que je ressentais dans ce cas-là. C'est un article qui s'appelle L'éclipse totale de l'être virtuel de Vivien Féasson. Peut-être qu'on pourra mettre le lien ensuite. Et Oui. qui explique en fait, qui théorise un petit peu le fait que quand un personnage est dans notre tête et qu'on pense à ce va faire et à ce qu'il va entreprendre, il y a ce qu'on appelle l'espace virtuel. On visualise ce qu'on veut qu'il fasse, comment on veut qu'il réagisse aux situations. Et je me rends compte qu'il y a quand même comme ça, comme un espace qui n'est pas du jeu, parce que parfois ça n'est jamais exprimé, mais où mon personnage me dit, alors ça fait un peu bizarre, ça fait un peu médium, mais je vous rassure, ce n'est pas inquiétant, me dit un petit peu ce qu'il ressent et ce qu'il veut exprimer, quoi, vraiment. Donc ça peut être en acte, hein, mais donc je le ressens un petit peu avant de le jouer, et donc ça me canalise un peu, et je me dis ah là ce serait cool, là ça va, là il va s'exprimer de manière intéressante, et il va pouvoir vraiment laisser éclater son émotion d'une manière ou d'une autre, mais c'est un peu comme je le vis un peu comme ça, avec un temps de latence entre le moment où je le ressens et une fois que je le mets en jeu, c'est juste un plaisir qui n'est pas forcément de l'émotion, qui n'est pas forcément l'émotion qu'il exprime, quoi. Donc c'est un peu différé, quoi, là. OK, ouais. Et comme Robert Howard quand il écrivait Conan, c'est, Robert Howard, mais, enfin il y a forte chance qu'il était atteint de schizophrénie, mais il Mince. racontait, il racontait qu'en fait, c'était pas lui qui inventait les histoires, c'est Conan qui venait le voir et qui lui racontait et que lui, il faisait juste, écrire ce que Conan voulait, qu'on sache de lui, quoi. En fait, j'ai un peu découvert ça dans une campagne de Night Witches, un jeu où on incarne Oui. Ah, des pilotes féminines de l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui évoluent dans un univers, en tout cas dans le jeu, hein, dans la fiction du jeu, dans un univers où elles ne peuvent jamais s'exprimer parce qu'elles sont militaires, parce qu'il y a l'ancêtre du KGB qui veille et qui tape sur les doigts dès qu'on dit quelque chose qui n'est pas patriotique. Et donc il y a quelque chose qui est vraiment une restreinte, comment dire, une contrainte totale sur les émotions du personnage, qui ne peut jamais les exprimer de manière vraiment sans filtre, quoi. Et je me suis rendu compte que mon personnage avait toute une vie intérieure qu'elle ne pouvait jamais sortir, et ça m'a un peu fait comprendre, quoi, mon rapport aux émotions en jeu, quoi, en tout cas. ouais, mais il y a des jeux comme ça qui débloquent, je trouve. Moi, en tant que joueur, bah, ça a été Mask avec vous 3 en fait. C'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette émission bêtement, mais ouais, il y a des jeux comme ça qui sont libérateurs de par la mécanique et puis aussi de par l'alchimie de la table. Mais oui, il y a des jeux où du coup, bah, il y a tout qui sort, quoi. Et des fois,
pas trop, mais des fois, il y a des choses qui étaient pas forcément contrôlées et ce qui donne des scènes et des moments hyper, hyper cool et hyper forts, hein. Voilà, hyper impactants en tout cas pour le joueur et pour le personnage, du coup. Et puis il y a aussi plein de jeux où... Enfin plein. Il y a des jeux qui existent où on joue pas des personnages en tant que tels, mais où on joue, je pense à Cozy Town quand je dis ça, on joue la vie d'une ville. Et du coup c'est simplement le descriptif et le fait d'entendre les autres raconter des petites scènes de vie de cette ville qui procurent des émotions, mais on n'est pas dans un personnage précis. Mmh. Et je trouve que ça fonctionne bien aussi. On en revient à la technique du show don't tell encore une fois, mais le fait de décrire une scène d'un point de vue plus large, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Et à contrario, quand je joue un personnage, j'ai remarqué, alors je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais j'ai remarqué que je ressentais des choses, mais toujours moins fort que mon personnage. Donc en général, j'ai tendance à jouer de manière un peu amplifiée ce que je ressens. Par exemple, si je me sens agacée parce qu'il arrive un truc désagréable à mon personnage, je vais peut-être plutôt jouer un peu plus près du registre de la colère que de l'agacement pour que ça se comprenne mieux en jeu. Mmh. Donc j'ai tendance à amplifier un petit peu peut-être. Ouais, entre guillemets «exagéré» pour, que ce soit bien perçu aussi, parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est Ouais. le retranscrire et faire en sorte que le message passe bien, ouais, c'est important, c'est pas facile, mais oui, tu as complètement raison et je vais repenser beaucoup à Masque ce soir, je pense. Mais j'ai ressenti aussi beaucoup d'émotions en voyant les galères de mes camarades, quoi, vraiment. Et mon personnage aussi, du coup. Il y a eu des moments où mon personnage était, beaucoup énervé, très frustré, de la situation, parce qu'il y avait une problématique de racisme et de mise à part, bref, en tout cas des grosses problématiques sociétales bien crado, bien lourdes et importantes à traiter et du coup, il y a en tant que joueur, je les ressentais aussi au travers de mon personnage. Un Mm. peu dans le mécanisme inverse, en fait, dans le côté où mon personnage le ressentait très fort et du coup, j'avais une petite diffusion vers moi où du coup, des fois, les séances, alors, étaient pas frustrantes, mais il y avait des moments de frustration où tu te dis: «Putain, c'est vrai que t'imagines t'es dans cet univers-là, quelle merde, quoi. Et qu'est-ce que tu ferais, quoi?» Ouais, mais ouais, le show don't tell fonctionne bien là-dessus, ouais. Et oui, ressentir pour les autres aussi, même quand c'est pas toi qui joues, même quand c'est d'autres personnages, Puis je trouve que alors c'est assez c'est ouf. un autre sujet, mais je trouve ça, enfin pour moi c'est extrêmement libérateur d'exprimer mes émotions de joueur dans un C'est canal OK, séparé. Voilà, Mmh. donc d'accord. dans un chat, le fait de partager ses émotions avec des gifs, avec Ce qu'on a des fait, cœurs ou ouais, des ce qu'on voilà, a beaucoup fait, c'est très, je trouve ça très émotif. Voilà. et Complètement. ouais. J'avais une petite question pour toi, JC. Tu dit que Yes. tu quand tes personnages, enfin, tu besoin, je crois que tu as utilisé comme terme, tes personnages expriment ce qu'ils avaient envie pendant la partie. Est-ce que tu t'en sers pour toi, parfois, en tant que JC, exprimer aussi des choses que tu as envie de lâcher? Des moments où, je sais pas, tu soulagé, tu as passé une super bonne journée, tu es heureux et tu as envie de le faire aussi transparaître dans la partie. Est-ce que ça des fois, il y a ce côté, heu, cathartique, du jeu de rôle? Hmm. Ou est-ce Eh que, ben, je ou pense c'est dans que l'autre tu touches un sens? truc, ouais, tu touches un truc là, auquel j'avais jamais réfléchi, mais peut-être effectivement que si effectivement le personnage, je tiens à ce que mes personnages expriment quelque chose d'important pour eux, qu'ils aient une voix en fait, qu'ils fassent entendre leur Mmh, voix sans être bâillonnés un peu. Peut-être que c'est effectivement parce que effectivement le jeu de rôle est un moyen d'expression assez puissant, et que effectivement il y a un petit jeu de mise en abîme dans le fait que oui c'est important pour moi parce que c'est mon propre moyen de dire quelque chose sur moi. Mais c'est peut-être qu'il y a un peu de ça effectivement, parce que je ressens pas ce besoin dans la vie au quotidien de dire au monde mmh, comment je me sens de manière un peu comme ça cathartique. Mais peut-être que ce jeu de rôle est mon moyen, moi, c'est possible. OK. Bah, Mmh. oui, oui, carrément. Enfin, moi, je sais que beaucoup, hein. Bah, il y a des journées très frustrantes où les parties, du coup, le personnage est un peu plus énervé que d'habitude et se défoule peut-être un poil plus aussi, mine de rien. Mais Hem, mais ouais. il y a aussi des jeux qui sont vachement bien faits pour, enfin qui sont basés là-dessus. Je pense à Symbiose notamment. Oui, Où un des premiers trucs qu'on fait, autour de la table avant de commencer à jouer, c'est de raconter quelque chose, soit qu'on a vécu dans la journée, enfin en tout cas quelque chose qui nous a un peu marqué et qu'on a envie de partager avec les autres, en le décrivant par les sensations.
Et du coup, bah, pour moi, c'est aussi une manière d'utiliser nos sensations pour parler de ce qu'on a ressenti de façon assez indirecte. Et je trouve que c'est une bonne façon de communiquer quelque chose indirectement et en même temps de s'en libérer un peu, que ça soit quelque chose de positif ou de négatif, hein, mais en tout cas de le partager, quoi. Et puis ça va très très bien avec le reste du jeu, qui est un jeu en fait un hommage à Sense8, donc la série où les personnages sont connectés et peuvent complètement se communiquer des émotions sans parole, quoi. Et, donc tout le jeu et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant, effectivement, qui m'a autant touché, c'est que le fait d'avoir des personnages qui communiquent sans filtre entre eux, juste par les émotions, sans avoir besoin de la parole, c'est un peu le stade ultime d'un personnage qui exprime ce qu'il veut effectivement au monde et aux autres. Donc ça va très très bien avec ce jeu, effectivement, ce rituel de début, hein, en effet. Ouais, effectivement, ça me fait penser évidemment, en fait, je c'est pas fait exprès du tout, mais ça m'a fait beau parce que j'ai dit pour le fait de laisser transparaître ma journée dans le jeu, ça m'a refait relouper sur le bleed. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? Parce que, ou pas? Ou est-ce qu'il y a ou Non, est-ce que mais je moi, m'y je veux colle? bien une définition, hein, parce que je pense que OK, c'est utile de définir ce terme, en fait. je suis assez d'accord. J'en suis Alors, pas capable. OK. Est-ce que bon, je vais m'y coller, on se complète comme ça, voilà. Si je dis des bêtises ou si je des voilà. Le bleed, du coup, c'est un anglicisme, ça vient du to bleed, c'est-à-dire ce qui veut dire saigner en anglais. Et en fait, c'est le fait de. On parlait de perméabilité, c'est un peu le même concept, mais j'ai l'impression que c'est un poil plus fort, c'est-à-dire que euh, je l'ai perçu moi aussi beaucoup, le bleed, comme étant quelque chose de problématique. C'est-à-dire, par exemple, de ramener des émotions, moi, de ma journée, pas forcément positives, dans mon personnage et dans la fiction, et que ça impacte du coup l'histoire. Et t'as donc ça, ce qu'on appelle un peu le bleed in, donc nous laisser des choses en tant que joueur dans notre personnage et dans l'histoire. Et il y a l'inverse, du coup, le bleed out, c'est le fait de sortir des émotions du personnage, donc quand notre personnage souffre, est heureux, est en colère, et du coup le ressentir soi-même à un degré que moi j'avais intellectualisé au début comme étant négatif, donc très fort. Voilà pour le bleed. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez clarifier quelque chose pour cette petite définition? Et après, on va nous faire un petit tour de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est à éviter? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que, enfin voilà, comment on le favorise? Comment on l'évite? Ce genre de choses. Moi, je pense que ta définition est très claire. Ah bah c'est gentil. C'était pas clair quand je l'ai dit. Moi, je en mode, attends, je suis en train de me perdre dans les méandres de mon cerveau malade. Mais Non, mais ok, c'était bien. Et ok. c'est vrai que ça m'intéresse d'autant plus qu'il y a certains auteurs et certains joueurs ou joueuses qui disent que pour elle et eux, il n'y a pas de. Enfin, ils ne ressentent pas de lead en fait. Mais, Il n'y a pas de. Le personnage est complètement. ah, Voilà, il y je- a une autre connexion personnage, quoi. ouais, je plaide coupable. Je ne croyais pas au bleed jusqu'à il y a, allez, 1 ou 2 ans, pour être large, mais c'était dû à une façon de jouer particulière. Et le premier bleed dont j'ai été le témoin, c'était sur une partie de 2 billets d'acier. Merci Vivien Féasson, voilà. Je tiens à te Bah, remercier, décidément. c'était hyper intéressant. Où bah, c'était avec la Fliss, donc la Fliss coucou, où on était sur des scènes hyper dramatiques, avec beaucoup de tension sur les personnages. On était pas loin du climax d'une mini-campagne. Et en fait, à un moment donné, j'avais sonorisé ça avec des pleurs d'enfants. Et la Fliss étant maman, il y a eu une grosse bouffée de plein de trucs. Alors du coup là, c'était plutôt de l'angoisse, de la tension, donc des trucs pas très positifs, quoi. Et où on a pris du coup, on a arrêté un peu la partie pour prendre le temps d'en discuter et d'éviter l'escalade, quoi. Et c'est la première fois que j'en étais conscient, en tout cas. Mais oui, je pensais que le bleed n'existait pas avant. Je trouvais oui, n'importe quoi. Évidemment, on est imperméable, jamais on laisse transparaître nos. Et en fait, en y repensant, bien sûr que si. C'est tellement personnel le jeu de rôle qu'on y laisse plein de choses. Du coup, plutôt positif, plutôt négatif pour vous le bleed? Plutôt, voilà, est-ce qu'il y a des bons bleeds, des mauvais bleeds? Est-ce que vous voulez faire une blague sur les inconnus? Enfin voilà, faites-vous plaisir.
Non, personne. Mais écoute, non, je me rends compte que c'est... pour moi, en tout cas, j'ai l'impression, avec mon truc un peu visiblement inquiétant pour ma santé mentale, si j'en crois Guillaume, que comme je ressens le personnage un petit peu comme ça, quelque chose qui est un petit peu en dehors de moi et qui est, auquel je donne juste comme si j'étais son avocat et qu'il fallait que je fasse passer son message. Non, je ressens pas vraiment de sentiment. Mais c'est vrai que dans notre campagne, quand même, j'ai ressenti des choses un peu comme de la frustration ou D'accord. comme de la. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, ça a quand même déteint sur moi. Il y a quand même des sentiments de frustration qu'on déteint sur moi, notamment le fait d'être face à un pouvoir quand même, une opposition face à donc nos héros étaient un peu face à un pouvoir un peu fasciste, hein, une société vraiment totalitaire, très très dure. Et effectivement, on s'est pris tellement d'oppositions douloureuses dans la figure qu'il y a des moments où je finissais la partie un peu pas bien, quoi. Donc je reconnais que parfois le bleed fonctionne. Ouais. Je Opère en m'inquiète tout pas cas. du tout pour ta santé mentale, JC. Ouais. Non, Tu je sais, connais mais en même le temps, On est c'était au-delà de l'inquiétude, hein. c'était pour me comparer à Howard, donc c'était plutôt précieux. ouais, Merci. tu connais l'amour que j'ai pour Howard, tu vois? Non, t'inquiète, Le c'était jour où, une blague. tu parleras à ta Je me trompe machine pas. à écrire en te disant que c'est quelqu'un derrière ton dos qui te dicte le texte, tu Je ne seras prends pas là. mon héros. Eh ben, C'était une mauvaise blague. Pas de souci. Tant que tu te balades pas avec 2 flingues sur toi, ça va. Puis, il se balade L'accident. pas avec 2 flingues sur lui, Ouais, c'est une question le bleed, je sais pas, je coupe la parole à personne. Ah bah non, il y avait un petit Vas-y, blanc là, fonce, donc Guillaume. fonce, hein, fais-toi plaisir. C'est une notion que, je sais pas si j'arrive à la comprendre, enfin, ni je la rejette, ni je l'accepte, ni le c'est quelque chose qui me paraît, à la fois tellement naturel que ça me paraît enfin, encore une fois, ressentir ce que ressent ton personnage, c'est ce que je fais tout le temps. Mmh. Tout le temps. Enfin, du coup, j'ai mis presque du mal à concevoir qu'on le fasse pas. Du coup, quand je joue mon personnage, c'est mon boulot d'être en fait le véhicule, enfin moi en tant que joueur, je suis le véhicule du personnage et du coup, je ressens tout ce qu'il ressent, et c'est bien et quand, j'ai fini, bah, j'arrête. Enfin, s'il y Tiens, a un d'ailleurs, truc j'avais que une, j'ai appris avec mon travail de comédien, c'est de Mmh. laisser sortir les émotions et puis quand tu as fini, bah, tu arrêtes et puis tu redeviens toi. Du coup, j'avais une question pour toi qui n'est pas nécessairement une digression. ouais. C'est, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de jouer des vrais salopards sans rien pour les sauver au théâtre. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose de vraiment quelqu'un Ah, qui te repousserait dans la vie, quoi. et Voilà. bah, un des premiers que j'ai fait en stage de théâtre, j'avais fait un stage avec une compagnie professionnelle, j'avais 20 ans, je jouais un violeur. Chouette. Ok. Et Voilà, je pense que est-ce, c'est un niveau assez haut de et ouais. c'est un violeur au moment du passage à l'acte. Et Ah oui. quelle différence, est-ce qu'il y aura une différence dans le fait de l'incarner dans un autre rôle ou pas pour toi? En termes de rapport au personnage, quoi. Évidemment, il y a une différence parce que, enfin, pour moi, je pense que je parle beaucoup du théâtre depuis le début, mais pour moi, le Ah, théâtre c'est et le jeu de normal. rôle, ce sont 2 choses Oui, fondamentalement opposées. Heu, je pense que je veux dire, c'est voilà, est-ce que voilà, c'était juste mais quelque chose, voilà. j'aime, être l'outil, de la création d'un personnage. C'est-à-dire, j'aime être le véhicule qui fait qu'un personnage prend vie. Autant, quand je suis au théâtre, autant quand je suis au jeu de rôle, autant quand je suis encore plus quand je suis MJ peut-être parce que tu dois faire, exister, toute une foultitude de PNJ en leur trouvant leur humanité à chacun. Enfin, c'est pas juste des caractères sur une feuille, c'est des gens que vont croiser les personnages des joueurs et j'aime être, du coup ce véhicule-là et la pour moi, hein, je dis pas que c'est la seule façon dont j'arrive à le faire, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, c'est d'être ce personnage-là au moment où vous le croisez ou au moment où je le joue. C'est-à-dire que je alors au théâtre encore plus, au théâtre tu t'abandonnes, enfin je veux dire heu, Mmh. Guillaume il meurt avant de monter sur scène pour que le personnage il il puisse être là et encore, c'est ma façon de faire du théâtre, hein. Il y a autant de façons de faire du théâtre qu'il y a des façons de faire du jeu de rôle. Au jeu de rôle, c'est un
il y a un filtre en plus parce que tu as aussi toute une dimension, qui est la notion du coup du jeu, du play, qui est les règles, qui est, du coup, tu as tes 2 cerveaux qui doivent, vivre de concert. Celui qui est de l'ordre des émotions, qui doit être, peut-être plutôt l'hémisphère, gauche ou droit, je sais plus, et l'autre qui est du côté plutôt de l'intellect, qui va gérer les règles, qui va gérer, ce pourquoi tu es là, et du coup, tu es tout le temps en train d'un peu jongler avec les 2. Je suis en train de partir là, je sais pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout Heu, cas, heu, jouer un salaud, que ça soit sur scène ou que ça soit au théâtre, au moment où je le joue, même si c'est pas de la même façon, je vais être ce salaud-là et j'aime ça. d'accord. Et Après, Ouais. j'ai au l'impression je que suis juste pour Ah finir, pardon. je et puis après je te laisse, pardon, je me tais. Il y a juste une Non, différence, c'était une c'est question pour toi, en c'est fait. aussi la question du consentement. Ouais. C'est que quand on est sur scène au théâtre, on est tous conscients qu'on est en train de faire du théâtre et on sait jusqu'où on peut aller. Quand on fait du jeu de rôle, surtout quand on sait pas avec qui on joue, heu, partir sur des rôles de salauds, sur des émotions désagréables, sur des choses qui peuvent être, heurtantes, blessantes, c'est super important d'avoir aussi, de savoir, jusqu'où on peut aller et de construire du coup toute une sécurité, avec les outils de sécurité émotionnelle Oh avant, mon Dieu, le mais il consentement. spoil ma fin, salaud! Non mais, voilà, non mais c'est hyper important, enfin Bah oui, bien surtout, sûr. Oui. Non, non, bien sûr, t'as raison de le c'est vraiment souligner. hyper important. Tu raison de C'est-à-dire que, voilà, moi je veux bien être tous les salauds du monde à partir du moment où où, c'est encadré, en ils fait. ne blesseront que les personnages et Ouais. pas les joueurs. Mmh. Mmh. Sylphel, du coup, vu que tu avais une question, et puis même pour rebondir, hein, surtout le parce que vas-y Sylphel. Je Oui, en fait, je sais pas pourquoi, dites-moi si je me trompe, mais j'avais l'impression que dans la notion de bleed, Mmh. il y avait une notion de ça perdure après la partie. Ouais. Et Oui. du coup, comme Mmh. Guillaume expliquait que lui, il arrivait à couper quand il sortait de sa scène, de Ouais. son jeu, tout ça après. Et je sais pas si on peut dire que c'est du bleed ou pas. Et, et si oui, bah du coup, c'est une nouvelle définition pour moi et ça m'intéresse aussi parce que moi, je n'ai que des exemples où les trucs sont restés vraiment forts après la partie, par exemple. Mmh. Carrément, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, mais c'est aussi du fait que j'avais ce point de vue, négatif, du coup, sur le bleed. C'est le fait que ça reste, parce que quand ça reste et que c'est pas du bleed positif, ça peut vite peser, ça peut vite être, presque handicapant même pour la suite, quoi, ça peut avoir, freiné beaucoup sur la pratique. Mais ouais, je suis d'accord, ouais. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que le bleed, c'est quelque chose qui reste? Est-ce que le bleed, c'est quelque chose, que, Je s ouais, Pardon. d'accord. Vas-y, Lisa. Non, j'allais dire, je sais pas trop si enfin, en tout cas, c'est la façon dont moi je l'ai vécu, donc j'en ferai pas un truc Ouais. de généralité, mais même des trucs où il s'est passé des choses terribles pour mon personnage et que genre j'ai ressenti, une peur ou une tristesse intense, pendant la partie et que je l'ai gardé après la partie, que j'étais encore, un peu secouée avec, du mal à en parler, enfin même du mal à débriefer dessus tout de suite ou ce genre de truc. Je l'ai jamais vécu comme quelque chose d'absolument négatif. Il y a des parties à la fin desquelles j'ai eu du mal à aller me coucher par exemple, Mmh. parce que souvent je joue le soir déjà, et où je me suis retournée dans mon lit un moment, mais ça a plus été des prétextes à faire un peu d'introspection, que vraiment un truc qui m'a torturée. Enfin, du coup, je l'ai pas vécu comme quelque chose de négatif, mais après c'est peut-être aussi, moi qui suis, je veux dire habituée, au fait de ressentir des choses, intensément et à m'interroger dessus et à essayer d'en être consciente le plus possible pour, pas me faire écraser par mes émotions. Mais du coup, mes moments de bleed, même quand c'était sur des émotions, qui sont pas faciles et ben, en fait, j'ai toujours adoré ça. D'accord. OK. Même quand c'est pas facile, même quand c'est des trucs, des émotions, je vais dire des émotions Ouais, négatives, mais mais tu heu, parlais tout à l'heure du fait que tu aimes pas trop les jeux d'horreur. ouais, Moi, une des premières parties du jeu, Horrifique de ouais. Fred Jess que j'ai fait, j'ai vraiment été terrifiée par ce qui se passait, mais aussi parce que ça me ramenait à une espèce de souvenir d'enfance où, j'avais fait du somnambulisme et je m'étais réveillée dans un couloir chez mes grands-parents et c'était une maison qui était très grande et j'étais vraiment petite, je la connaissais très peu et j'avais été terrorisée. J'avais hurlé et réveillé toute la maison parce que je comprenais pas ce que je faisais dans ce couloir alors que je pensais être dans mon lit, quoi. Ouais. Et ça m'avait vraiment ramenée à cette sensation-là et je tellement que le soir après la partie, enfin
j'en ai rêvé de ce truc. C'était vraiment hyper fort, hyper ancré. Et en fait, ça m'a aussi permis de m'apaiser un peu sur cette peur que j'avais ressentie là, de réfléchir d'où elle venait, pourquoi est-ce que ça m'avait autant rappelé ce moment-là, enfin, alors que je jouais pas un enfant, par exemple. Ouais. Et du coup, bah, autant c'était pas un moment agréable sur le coup, mais en fait, ce que j'ai ressenti était tellement proche d'une peur réelle que du coup, ben, j'étais contente d'avoir pu mettre un peu le doigt dessus, entre guillemets. Ouais. Ouais, il y a un côté où pas tu règles tes soucis, mais où en tout cas tu les comprends mieux, quoi. Ouais, c'est un Sur peu une des. façon enfin, entre guillemets, de dialoguer avec soi-même et ses Ouais, bien sûr. propres ressentis, sans que ça soit quelque chose de direct. Alors je dis pas que le jeu de rôle est une psychothérapie, attention, hein, parce que c'est beaucoup plus fun que ça. Oui. Mais en tout cas, c'est aussi une façon de mieux se connaître ou de mieux se comprendre. Ouais. Je trouve, en tout cas, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde vit de la même façon, mais moi, ça m'aide aussi à être un peu plus à l'aise avec les choses que je ressens, Ouais. quand je sais pas trop mettre le doigt dessus, par exemple. Et je continue de rebondir, mais tu disais que du coup, c'est des trucs qui peuvent durer, tu te tournes, etc. Et est-ce que tu as des techniques pour couper, entre guillemets, le bleed une fois que tu te dis, bon, c'est bon, j'ai, entre guillemets, fait mon introspection, je me suis assez, parfois mangé le cerveau sur des trucs, tu vois, et est-ce que tu as des techniques pour couper? Est-ce que vous avez des techniques pour couper? Ou est-ce que justement, il y a ce côté un peu, bah, faut attendre que ça passe, quoi? Non, moi je pense que j'ai un espèce de truc, d'hyper intellectualisation, quand Ouais, j'ai un problème, j'y réfléchis jusqu'au moment où j'ai l'impression de plus être capable d'y réfléchir et après ça passe, quoi. Mais bon, c'est pas forcément la façon la plus cool de gérer ça, c'est juste, c'est la mienne, quoi. mmh. Non, mais c'est déjà une bonne chose de voir que y réfléchir et en tout cas se poser le temps nécessaire, ça marche. Surtout que Et tu puis dis ouais, pardon. surtout, en fait, à partir du moment où j'arrive à nommer les choses, que je ressens, en général, elles sont plus, enfin, Mmh, elles sont plus faciles à accepter parce que du coup, j'arrive à même si c'est juste en parler pour moi-même, avoir une espèce de conversation dans ma tête, voilà, bah, ça me suffit, en fait, ouais, souvent à me dire, «OK, en fait, c'est ça, c'est à cause de ça, c'est ouais, pour ça vient de ça, ça s'appelle comme ça». Enfin, voilà, ouais, c'est une façon de mieux se connaître, je ouais. trouve. Surtout que tu disais un truc hyper intéressant, c'est que tu joues beaucoup le soir. C'est pareil pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais pas de jeux d'horreur, parce que je sais, si je fais un jeu d'horreur, tu es sûr que je passe une nuit à faire des cauchemars affreux et le matin, je me réveille, je suis une loque, ce qui marche pas bien dans la vie de tous les jours. Mais Ouais, moi je je pense que les ambiances dans lesquelles on joue, le fait de jouer moi, je sais que quand, je suis pas en actual play ou quoi, je joue le soir et dans le noir souvent et avec pas une privation sensorielle, mais en tout cas moins de stimuli que dans ma journée de tous les jours, que et cetera et du coup, je les ressens vachement. Et du coup, je les emmène par contre vachement avec moi parce que bon, je joue dans ma chambre et bah, je passe directement en général, ça finit vers 23h minuit, donc je passe directement au lit et du coup, en fait, je les emmène avec moi, quoi. Et du coup, fais ça comme me moi, mange le Axel, joue crâne, dans quoi. ta cuisine. Je vais y penser, je vais y penser, mais effectivement et mais voilà, il y a ce côté-là de pas de coupure parce que quand tu joues le soir, en général, tu fais pas 2 millions de trucs derrière, quoi. Mmh. Peut-être que je testerai les jeux d'horreur en pleine journée. Mais en vrai, les jeux d'horreur, faut aimer ça. Enfin, je veux Mmh. dire, moi, la peur, c'est vraiment une émotion que j'adore, en Oh fait. moi. Je regarde des films d'horreur parce que j'aime ça. Je fais des jeux d'horreur parce que j'aime ça. Je pense qu'il faut pas se forcer, tu vois. Si ça Psychopathe! te parle pas, enfin, te fais pas de mal, quoi. Ah bah non, clairement pas, non, je me force pas de toute façon, mais bon. Est-ce que je peux rebondir sur les techniques pour Bien arrêter le sûr. bleed? Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il te Grèce, plaît. mais c'est la question principale, hein. Parce que, en fait, avant de revenir au jeu de rôle sur table, j'ai fait beaucoup et je continue à faire, mais un peu moins maintenant, du jeu de rôle grandeur nature. Oui. Et en fait, en grandeur nature, on a alors, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de bleed qu'en jeu de rôle sur table et ça en devient envahissant et du coup, il y a pas mal de techniques qui ont été créées. Alors je me rappelle pas de toutes, mais il y en a une que j'ai trouvée très efficace, c'était d'écrire une lettre à son personnage. OK. Mmh. Tu te remets à distance, à travers la lettre et c'est très efficace et dans les jeux les plus, éprouvants que j'ai joués, alors il y avait un jeu sur les dernières heures d'un condamné à mort
qui était vraiment terrible. Ouais. Oui, c'était pas le GN le plus fun que j'ai fait, mais c'était très Ça doit intéressant. être trop Où, drôle. évidemment, tout le monde bleedait après le jeu. Personne n'était bien, il y en avait qui Mm. pleuraient. Enfin, c'était la catastrophe émotionnelle. Et en fait, on a des suivis. En fait, on se suit mutuellement pendant 3 semaines, même un mois, sur les jeux D'accord. difficiles. Et ça peut être répétitif d'écrire une lettre à son personnage. Ça peut être le lendemain du jeu, une semaine après, un mois après, etc. Et il y a d'autres techniques en fait où on fonctionne en duo ou en trio et on fait des réunions de 10 minutes une fois par semaine pour raconter où on en est et on vérifie qu'il n'y a rien de dramatique qui perdure après des jeux trop difficiles par exemple. Et je Mais pense que c'est importable aux jeux de rôle sur table évidemment et que ça pourrait très bien s'utiliser aussi. moi, C'est très joli comme idée. Ouais. ouais. Complètement. Et puis moi, je me rappelle avoir lu un de tes articles sur la sécurité émotionnelle en GN qui était facilement transposable en jeu de rôle. Donc si tu as le lien, comme pas pareil, je le remettrai dans la description, qui était très Et, intéressant. Mais j'avais une question. Vas-y, Ouais. vas-y. J'avais une question pour toi, Sylphel. Puisqu'on parle, tu as évoqué quelque chose qui correspond beaucoup à ma pratique, qui est de décrire énormément les émotions de ton personnage en jeu de rôle sur table ou en ligne. Et je me demande, en fait, parce que moi, je suis très frustré en GN d'être dans l'immédiateté, en fait, et de rien pouvoir décrire, évidemment, puisqu'on joue les choses en physique. Est-ce que tu ressens une frustration ou est-ce que c'est quelque chose, une autre pratique qui te va tout à fait, mais autrement, c'est tout? Alors, je peux ressentir une frustration, mais j'ai rencontré une fois un GNiste qui m'a un peu aidé là-dessus, qui m'a un peu débloqué là-dessus. Il m'a dit si un jour tu as l'occasion de jouer avec moi, regarde comment je joue, et moi j'introspecte tout. Ok. C'est-à-dire que, en fait, une fois réellement, j'ai joué avec lui et il était assis sur un banc, des fois pendant un quart d'heure, 20 minutes, et il se passait rien d'un point de vue extérieur, mais par contre, à l'intérieur de lui, ça avait l'air super riche. Et donc, tout passait par une espèce d'introspection, et ensuite, il agissait en fonction d'eux, et c'était quelqu'un qui parlait très peu dans ses jeux. Euh, alors que pourtant, en grandeur nature, on entend ça quand même beaucoup parler. Et non, lui, il parlait très peu, il agissait, il était très fort en personnage d'ambiance. Et du coup, ça m'a un peu réconcilié avec ça. Donc, de temps en temps, j'emprunte des choses de ce joueur que j'importe dans mes GN. Notamment les moments où tu es un peu perdu parce que tu es sur une enquête et puis en fait tu vois pas la solution et donc tu es un peu paumé avec tous tes indices. Je préfère rentrer dans mon personnage de manière introspective et essayer de me mettre à sa place, de voir comment le personnage réagirait, ce qu'il ressent par rapport à tel ou tel autre personnage. Mm. Et j'agis en fait en ambiance et sans parler aussi et du coup ça rattrape un peu le show dont tel. Ok. Donc le fait que les autres ne le captent pas forcément, finalement, tu arrives à faire abstraction et à sublimer en un sens cet aspect-là, quoi. Oui, en général les gens le captent. Ah, cool. D'accord. Au bout d'un moment, si t'insistes un peu. Ok. Eh ben écoute, quand je referai un jet d'un jour, j'essaierai. Merci beaucoup pour la guide. Mais Avec plaisir. en plus, je trouve que ça se. Pareil, je fais le parallèle avec le jeu de rôle, mais on le fait beaucoup dans les temps morts du jeu de rôle où on peut pas tous parler en même temps et pas tous agir, pas tous faire des trucs. Et il y a les temps entre guillemets creux où le personnage qu'on incarne fait pas grand chose dans la fiction. C'est les moments où perso je me mets beaucoup à sa place et je me demande ce qu'il ferait. Je me demande ce qu'il ressent. Je me demande. On se dit beaucoup, on planifie les actions en combat. Je planifie beaucoup ce qui va ressortir dans une conversation, par exemple, notamment dans Masque. Je me posais beaucoup la question de comment je vais faire passer l'émotion que mon personnage prend. Et du coup, c'est du temps qu'on a plus en jeu de rôle, je trouve. D'accord. Parce qu'en fait, l'article que je citais de Vivien Féasson Ouais, est un article qui parle de la frustration en fait, qu'on éprouve parce d'accord. qu'on n'arrive pas en fait, à faire sortir ce que veut faire son personnage. Et toi, tu arrives à en profiter de manière. Ouais, Tu arrives à en profiter. Oui, ce n'est pas seulement frustrant, quoi, du coup. ouais, du coup, c'est même des C'est temps chouette, où ça. j'aime beaucoup, tu vois, justement les temps où c'est riche pour les autres, où moi je prends beaucoup de plaisir à écouter et voir les autres jouer quand je suis autour de la table. C'est des temps où du coup je réfléchis aussi. Je profite du spectacle, entre guillemets, mais j'en profite pour réfléchir à ce qui va être dit. Euh, Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, auquel cas vous êtes complètement libre de le faire. J'aimerais qu'on conclue par ce que Guillaume a complètement spoilé, c'est la sécurité émotionnelle. Je pense que c'est quelque chose de très important. Pareil, c'est quelque chose qui a pris pas mal de place dans ma pratique.
Et je sais que je joue avec des personnes pour qui c'est un... Enfin, que vous êtes des personnes avec qui c'est... Oula, 1, 2, 3. Je sais que vous êtes des personnes pour qui c'est quelque chose d'important. Euh, Comment... Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Voilà, comment on peut décrire ce qu'est la sécurité émotionnelle? À quoi ça sert? Et comment vous faites vous, en fait? Quels sont vos petits trucs, alors que ce soit des techniques ou les outils que vous utilisez? On va peut-être commencer... Allez, il y a 1, 2, 3... Lisa. Oh! Ouais, et ouais. Guillaume a employé la même technique aux intergalactiques, il y a quelques jours. Exactement pour la même question. En plus, j'ai C'est l'impression vrai? que Ah, vous on s'est vous pas êtes mis concertés d'accord. depuis le début. Je On crois que s'est... c'est moi qui étais sous le bus pour C'est le coup, vrai? ça dépend. C'était toi? Ouais, Oui. c'est possible que ça soit toi, mais des fois, je trouve que tu ressembles beaucoup à Guillaume. Ouch. Oh bah, je pense que quand on nous voit l'un à côté de l'autre, les gens pensent qu'on est jumeaux. Enfin, il y a... Ah bah, Ah là, oui, c'est évident. ah bah, surtout que là, ils vont regarder vos images de profil, ils vont se dire, ah, c'est vrai que ça se ressemble vachement. C'est vrai Ouais. qu'il y a quelque Il chose. y a un truc. Bon, bref. Mais oui, bah, vas-y, excuse-moi. Oui, c'est bien Mais possible que ce soit JC j'avoue qui m'ait jeté sous que le je lui bus. ressemble par beaucoup de côtés. Exactement. Bah alors du coup, la sécurité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Enfin, les outils de sécurité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils pour, s'assurer, d'une part du consentement, des joueurs et des joueuses à table, pour, poser, les sujets, qui pourraient ou ne pourraient pas être évoqués, pendant une partie. Donc il y a vraiment tout un panel, d'outils de sécurité émotionnelle. Et puis du coup, moi, j'ai complètement oublié ta question parce que j'ai complètement paniqué là. C'est... Est-ce qu'il faut Globalement, 7 qu'est-ce que c'est? Donc, tu as déjà commencé à pas mal y répondre. Et qu'est-ce que tu utilises toi? Qu'est-ce que tu aimes? Et éventuellement, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les outils de sécurité Heu, émotionnelle? alors je crois qu'il y a pas d'outils de sécurité émotionnelle que je connaisse et que je n'aime pas. D'accord. Je pense qu'ils peuvent tous avoir leur utilité et que, ça dépend beaucoup de à quoi on joue et de avec qui on joue. Par exemple, je sais que j'ai tendance à utiliser, la carte X, et les lignes et les voiles, beaucoup avec les gens avec qui je joue peu. Ou bien, quand on va jouer à des jeux, qui peuvent amener des sujets compliqués. Mmh. Après, je sais aussi que, il y a des tables de jeu où le fait de les utiliser, c'est un peu tacite, en fait. On n'en Ouais. parle pas forcément, au début de la partie et si ça doit intervenir à un moment, on se dit: «Ouais, en fait, je voudrais, Xer ce sujet» ou bien, «Non, en fait, ça, j'ai pas envie d'en parler». Enfin bref, voilà. Mais je pense que c'est avant tout des outils pour, enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est des outils pour permettre, la communication sur, sur le consentement, sur ce qu'on a envie de voir, ce qu'on n'a pas envie de voir et sans que ça soit soumis au jugement, des autres personnes autour de la table, en fait. Ouais. Donc C'est un point voilà. important, ça. Le dernier truc que tu soulèves, effectivement, c'est... Faut que ce soit respecté et enfin, faut pas qu'il y ait besoin de s'expliquer pendant 10 minutes de ah bah pourquoi t'as X et ça, pourquoi machin, etc. Oui et puis ça peut être, enfin ça peut être un truc dont on parle pendant le débrief ou plus tard, Oui, si mais en envie et fait si juste besoin, dire, enfin «Ça en voilà, jeu, mais j'ai oui, pas envie», ben voilà, hop, on passe à on autre passe à chose. autre chose. Tu parles carte X et ligne et voile, alors peut-être est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la carte X dans son fonctionnement? Est-ce que peut-être qu'on a des Bah gens qui la connaissent pas nous sur la chaîne, c'est possible? La carte X, c'est, alors quand on joue, autour d'une table physiquement, c'est une carte sur laquelle il y a un X, représenté, mais quand on joue en ligne, ça peut être, écrire un X dans le chat, du Discord ou bien, avoir une carte sur un board, et puis, enfin comme en physique quoi, du coup avoir une carte avec un X sur un Mmh. board et aller s'en saisir à un moment. Et manifester aux autres joueurs qu'il y a un sujet, en fait, qui est évoqué là maintenant, dont on veut pas parler et qui nous dérange. Mmh. Et puis, ça permet, de passer à autre chose. Alors, généralement, ça suscite pas une conversation énorme, juste dire, «Ah OK, bon, bah, ça on le passe», et puis, en fait, il se passe ça à la place ou bien, «OK, bah, cette scène, en fait, on va la reprendre du début». Enfin, voilà, c'est une façon de dire, «Ah, ce qui s'est passé pose un problème, donc on va revenir, à autre chose». Et puis, les lignes et les voiles, les lignes, c'est, en fait, définir tous les sujets qu'on ne veut absolument pas voir pendant Mmh. une partie. Et les voiles, ça va être, les sujets, on peut les évoquer, mais on aimerait ne pas s'y attarder. Ouais. Voilà. Donc c'est 2 outils qui sont différents. On a les lignes et les voiles qui sont de la prévention.
qu'on fait Mm. en amont de la partie, du coup on en discute voilà, pendant la session 0, au début d'une partie, au début d'un one-shot, etc. Et la carte X, par contre, c'est un outil de sécurité directe. J'ai perdu le mot que je voulais utiliser, mais c'est dans le feu de l'action, quoi. Ouais, mais ceci dit, enfin, alors c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais je trouve que quand on dit tout de suite qu'il y a une carte X à table, ça permet aussi de faire un peu de prévention. Enfin, Oui, genre, quand on pose la carte bah, X et qu'on dit: «Bon, bah, voilà, on peut utiliser cet outil de sécurité émotionnelle pendant la partie», ça invitera davantage, je trouve, ouais, les personnes autour de la table à dire: «Ah, bah, puisqu'on en parle, moi j'aimerais bien éviter qu'on mette ces sujets-là». Enfin, voilà. La carte X peut être un prétexte à faire de la prévention, comme tu dis, mm, avant une partie de jeu de rôle. En ouais, tout cas, plus facilement que quand elle y est pas, et qu'on ne parle pas de sécurité oui, émotionnelle autour de la table. ouais, complètement, je suis Mais assez d'accord avec pour ça. moi, elle a heu, un autre rôle qui est hyper important, surtout dans des jeux, drama ou des jeux où on peut toucher à des émotions, potentiellement difficiles. C'est que de savoir qu'il y a une soupape de sécurité, Mm. nous permet d'aller chercher loin. Ça Ouais, permet c'est d'aussi jouer en libérateur. confiance et de pouvoir dire: «Eh ben écoute, je vais essayer d'aller, voilà, jusqu'où je sens le truc. De toute façon, si à un moment, ça devient compliqué ou si à un moment ça dérange quelqu'un, il pourra me le signifier». Et je trouve que c'est pas simple, c'est pas que un outil, de prévention ou de sécurité, c'est aussi un outil qui fait qu'on se met d'accord pour se dire: «On va faire attention les uns les autres». Mm, Du coup, on peut essayer des choses. complètement. Donc c'est aussi un outil libérateur, je trouve. Complètement. Tout à fait d'accord. Ok. Bah, du coup, Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises de ton côté ou pas du tout? Est-ce que. Enfin, Bah, je j'ai pose la beaucoup question, mais utilisé je le sais en la la fait. Donc... la Sciametto aujourd'hui, Ah, le mais premier calembour de la soirée, il arrive si tard. Pardon. non, moi je crois énormément, qu'il y a un outil qui est extrêmement important. Alors il y a la bienveillance évidemment, mais c'est le temps et Ouais, le temps qu'on prend avant de commencer à jouer. Je pense que c'est quelque chose, ouais, d'hyper important. Je sais qu'il y a encore quelques années, j'avais une façon de jouer assez boulimique et du coup, dès qu'on se retrouvait avec des joueurs que je les connaisse ou que je les connaisse pas, on savait que de toute façon on arrêtait la partie à 23:00-23:30. Du coup, on attaquait tout de suite d'accord. et je et Oui, Et du coup, ça amène pas mal de fois à rentrer dans le mur, à pas avoir les mêmes envies, à un peu moins faire attention aux autres. Je pense que c'est en tout cas, moi, j'ai besoin de prendre du temps, ne serait-ce que pour discuter, pour dire des conneries, en tout ouais, cas, pour créer une ambiance de groupe, une ouais, ambiance complètement. d'écoute Mm. et de pouvoir aussi se sentir dans tous les non-dits, dans la façon, dans le timbre de voix. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est aujourd'hui, bah, il est pas en forme, quelqu'un qui a envie plutôt, qu'on fasse une soirée, avec, des trucs un peu légers parce qu'on a plus envie de s'amuser. Enfin, en tout cas, j'ai besoin de tout ça. J'aime bien parler, poser la question, notamment sur des one shot, sur le ton qu'on veut donner à la soirée ou à la partie Ouais. pour, créer une sorte d'esprit d'équipe, quoi. Bah ouais, et puis. Heu Mm, mm. et pareil après le débrief, Ah de bah, prendre en compte aussi que la soirée, elle se termine par un moment, peut-être que ça peut, on a peu aider à débrider, mais ce moment aussi où une fois qu'on a ouais, fini, on reste ensemble pour complètement. discuter de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, Complètement. pour, discuter de la partie, mais aussi pour discuter d'autres choses et puis après, de digresser, de parler et puis de revenir, petit à petit, de passer du personnage au joueur, quoi, Bah, ou à la joueuse. complètement, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup sur Mask et qui a été très important pour moi, mine de rien. Des moments, c'est pas forcément très long en plus, hein. Des fois on se dit débriefing, ça dure 2 heures, pas forcément, mais ouais, carrément, ça permet de relâcher la pression. Et puis, comme tu disais, tu parlais d'avant installer une ambiance. Moi j'aime bien l'après parce que du coup, c'est aussi le fait de, bah, on n'est pas là que pour jouer, on est là pour passer du temps ensemble. Et du coup, c'était des moments complets en fait. On avait Mais c'est un peu comme, entrée, plat, dessert, quoi, donc c'était trop bien. c'est un peu comme quand on va à une fête avec des amis, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais, on va les chercher, on fait la fête et puis après on les raccompagne. exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Du coup, on est sur un moment social complet en fait pour moi avec cette recette. Et au-delà et c'est aussi important
c'est évidemment important et c'est la chose la plus importante pour nous en tant que personne, pour vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne soirée, tout ça. Mais je pense que c'est aussi important pour la qualité de jeu. Parce que c'est là aussi qu'on va sentir, ce qui a plu, ce qui a marché, ce qui fait que, l'histoire elle décolle, Mmh. hem, il y a un moment on tente un truc, je fais des guillemets avec mes doigts, un truc un peu risqué, dire comment les autres l'ont perçu. Du coup, ah, en fait, ça les a titillés, ça leur a plu. Bah, du coup, on peut aller, je peux, essayer d'autres trucs. Il y a des moments notamment sur la partie de masque, il y a des moments, moi en tant que MJ, j'ai fait des trucs qui étaient un peu touchy quoi, enfin, où je vous ai, et c'est super important d'en parler pour savoir, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va explorer ça? Est-ce qu'on va explorer des choses qui font mal au perso? Ou alors est-ce qu'on va trop loin, on reste un peu dans quelque chose de pop? On leur accorde quelques Ça minutes de bonheur? Ouais, Non, mais jamais. ça c'est super important pour savoir Ouais. comment les joueurs l'ont vécu, mais c'est aussi super important pour savoir, quelle histoire, quelle partie on a envie de créer ensemble. Ouais. Du coup, ça intervient vraiment, sur les 2 tableaux qui sont enfin et encore une fois, c'est indissociable, pour moi, qui on est en tant que personne et qui on est en tant que joueur et qui on est en tant que personnage. Du coup, tous ces moments-là, ils sont vraiment importants et pour, la qualité de la relation sociale et la qualité des parties, qui viennent ensuite. OK. Bah, Je je suis commence par d'accord. une blague à 2 balles et j'ai l'impression de terminer comme un philosophe C'est beau. à 2 balles aussi d'ailleurs. C'est beau. Bah, et on va conclure avec, JC et Sylphel. Est-ce que vous avez des outils que vous utilisez, particuliers, des techniques? Non, de mon côté, il y a vraiment que le débrief qui fonctionne puisque, avec ma méthode, enfin, c'est pas une méthode, hein, c'est avec ma façon de faire, face au personnage. Moi, j'invoque très rarement les outils, Ouais. même si je reconnais vraiment leur utilité pour plein de gens, comme les cartes X et cetera. Pendant la partie, je suis vraiment attaché au personnage comme si c'était quelqu'un de «réel» entre guillemets et donc ce qui se passe dans la fiction, bah, se passe quoi. Donc j'arrive pas à stopper les choses et à faire comme si ça ah non, bah, on retourne en arrière. Donc il me faut le débrief de fin de partie pour vraiment dire, si Mmh. quelque chose m'a pas plu, sinon effectivement, je n'arrive pas du tout à le faire pendant le jeu. Donc vive les débriefs en effet. Souvent après les parties de masque, et pas que la nôtre, quand on joue ensemble avec JC, le lendemain, on s'envoie plein de messages Ouais, et oui, oui, et c'est c'est qu'il faut que ça décompte un peu, sinon je peux pas le faire moi. ouais, mais je pense qu'on en a besoin tous les 2, pas forcément pour la même façon, mais je pense qu'on a besoin d'échanger en fait sur ce qui Oui, s'est passé, et d'échanger sur ce qui s'est passé, ça donne plein de pistes sur qu'est-ce qu'on peut créer quoi. Enfin, c'est oui, aussi une vraie source de création quoi. parce que effectivement, c'est important de parler de mon ressenti sur la partie, mais c'est extrêmement important d'entendre les autres, joueuses, et joueurs, dire ce qu'ils ont ressenti parce que même si on se le dit, on rigole dans le chat, quand on joue en ligne et cetera, les ressentis après partie sont très importants pour moi, donc c'est toujours très utile pour moi de savoir, ce Mmh. que les gens ont ressenti après le jeu. Non, mais je trouve ça toujours assez chouette ces moments de débrief post-partie, sur les canaux Discord, où on joue en fait. Donc on a la fin de la partie avec tous les gifs qu'on s'est envoyés Oui. pendant et Oui, puis tout d'un coup, on a, le lendemain matin ou le lendemain après-midi en fait quand quelqu'un recommence à parler d'une scène et qu'on se met tous à en discuter. Enfin, c'est assez stimulant je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et bah, du coup, Sylphel, pour conclure, c'est trop c'est bon. Eh ben, écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que moi j'utilise à peu près tous les outils qui ont été cités, ils sont tous importants pour moi. Mmh. J'ai besoin qu'on les énumère avant la partie parce que je me sens en sécurité qu'il y en ait et qu'ils Ouais. existent. J'en ai besoin pendant la partie parce que, ça m'est déjà arrivé de vriller dans des périodes, plus difficiles de ma vie sur des petits détails que j'aurais jamais imaginés. Et puis, j'en ai besoin après la partie parce que, je mets un peu de temps à décanter aussi et que le débriefing, bah, ça aide à faire sortir des choses, heu, des fois on n'arrive pas à dire que ça va pas pendant la partie et ça sort après. Du coup, je trouve que tout est utile. Ouais. Moi, j'ai un rapport un peu particulier à la sécurité émotionnelle parce que j'utilise aussi le jeu de rôle, en thérapie parce que dans un de mes métiers, je fais de la sophrologie et de la thérapie
Et du coup, j'ai d'autres techniques que celles qui existent pour les rôlistes pour se sécuriser de manière émotionnelle. Mais du coup, je passe par des techniques de sophrologue. Ouais. Et des fois, ça permet d'aller plus loin dans les situations difficiles et de pouvoir permettre aux personnes de remonter facilement pour pas qu'elles soient mal après une partie de jeu de rôle thérapeutique, par exemple. Ok, bah, carrément. Ok, bah merci beaucoup pour cette soirée. Merci de votre temps, Je peux merci d'avoir... rajouter, des Ah, petits trucs? bien sûr, rajoute. Non, parce que là, l'intro était sympa, mais on va peut-être commencer à parler du sujet. Après, c'est vous qui voyez, moi, vous m'avez dit pas trop long, hein, mais on est déjà à 1h15. Non, hein. mais je réagis juste par rapport à des messages que j'ai pu voir, il y a quelque temps, sur Twitter, de gens que ça impressionne, de parler d'émotions quand on parle de jeux de rôle. Parce qu'on a tout de suite, l'impression que jouer avec les émotions, c'est aller dans des choses, extrêmes ou dures, de jouer, la terreur, enfin, encore une fois, la terreur ou des choses qui remuent ou mais en fait, heu, les émotions, il y en a plein, enfin, il y en a des positives et surtout elles ont plein de degrés et en fait, on joue tout le temps avec nos émotions, je pense. Du coup, faut pas que ça soit intimidant. Heu, un personnage qui est content, c'est une émotion. Un personnage, qui doute, qui réfléchit, on est tout de suite dans des émotions. Ce qui m'intéresse en tout cas personnellement, dans jouer avec les émotions, c'est pas forcément d'aller chercher des extrêmes qui vont nous remuer et qui à chaque partie, c'est simplement de se mettre dans une position de jeu où tu te dis: «Je vais essayer de trouver la justesse du parcours émotionnel de mon personnage». Et même pour quelque chose de simple et même pour une visite de donjon, bah, le personnage, bah, qu'est-ce que ça fait quand il se retrouve face à un monstre? Est-ce que c'est, hem, une entité avec des caracs et des stats mathématiques qui est face à une autre entité qui a des stats mathématiques? Ou est-ce que, c'est un guerrier qui a un peu peur, qui doit protéger ses amis, qui est face à une créature qui peut-être, défend son territoire et du coup d'essayer de mettre un peu de justesse et un peu d'humanité, tout simplement et je pense qu'on le fait un peu tous à notre façon et en fait dès qu'on joue, qu'on est, au dans le jeu de rôle et pas dans le jeu de plateau, en fait on joue avec les émotions. Je sais pas si j'ai fini, mais j'ai envie d'en parler. Enfin, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en fait, sur cette idée de qu'est-ce que c'est que jouer avec des émotions? Je pense simplement essayer de mettre un tout petit peu de justesse dans la façon dont on pense son personnage et ce qu'il est en train de vivre. Ah, j'ai dit que j'étais en train de parler dans le vide, c'est bien. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je en phase sur le fait que, c'est pas sorcier. On peut tous le faire. On n'est pas obligé de, de surjouer l'émotion, de jouer le drama absolu. Commencer par, parler de la joie de son perso ou montrer qu'il est content avec le fameux show don't tell, c'est en soi pas très compliqué. Et voilà, Et comme on parlait tout à l'heure de jeux tactiques, ouais, c'est, faire des choix qui ne sont pas des choix tactiques, mais des choix, du personnage. ouais. C'est-à-dire que, heu, on va pas, massacrer, tout le monde parce qu'en fait, ça nous évitera d'être trahis. On va peut-être être un peu plus humain et on va peut-être, bah, j'en sais rien, ou faire sans dire de faire des erreurs, mais, essayer c'est peut-être simplement du roleplay, Ouais. mais d'essayer de jouer, comment on pense que notre personnage réagirait et pas comment on pense, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça soit plus facile à aller au bout du scénario. Mmh. Moi, je Bah, comprends ce que vous dites, mais je comprends aussi que ce soit pas facile pour certaines personnes, parce que il y a tout un conditionnement social derrière ça qui est parfois un peu compliqué et j'ai l'impression qu'en tout cas chez les gens qui, ont très peur de jouer les émotions, leur dire: «C'est facile», oui, c'est pas enfin, oui, j'ai l'impression qu'on pourrait y aller par gradation et faut en se lancer en introduire fait. petit à Ouais. enfin moi en tout cas je le vois chez les enfants parce que chez les enfants, jouer les émotions, bah, soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gamins qui retiennent vachement en fait malgré tout.
Et du coup, c'est petit à petit qu'on arrive à amener le truc et petit à petit qu'ils essayent pas absolument de winner le jeu de rôle, mais que finalement rentrer dans le Mm. personnage, ça commence à les intéresser aussi, tu vois. Et ouais, je pense qu'il y a une sorte de conditionnement social derrière ça et j'en veux pas aux gens qui n'y arrivent Oui, pas tout de suite, tu vois. Oui, mais oui, moi, oui, je pense pas, je dis, c'est vrai, enfin, ou alors, enfin, je me suis peut-être mal non, exprimé. Je pense pas que c'est une question d'y arriver ou de pas d'y arriver. Je pense que de toute façon, c'est tout ce qu'on fait. ouais. C'est que l'émotion, c'est pas forcément quelque chose de, euh, encore une fois, de simplement, enfin, comment dire, d'extrême ou d'engageant ou de simplement d'être d'être soi-même. Quand je fais des ateliers de théâtre avec des enfants, ils font que ça, jouer avec leurs émotions. C'est la base même du Mmh, théâtre. On fait que ça ouais. et en fait, je leur fais pas travailler, des choses qui remuent, du drame en fait, c'est juste, laisser une toute laisser la chance aussi à notre, on va dire à notre instinct, notre inconscient de s'exprimer autant, que notre partie, intellectuelle et de réflexion et de se laisser juste, et je pense qu'à divers degrés, en fait, en jouant, on le fait tous. Et je Ne pense, serait-ce enfin, que de faire des choix parce que ça nous fait rire, de faire des choix, d'être content, c'est une émotion et c'est une émotion très forte d'ailleurs. en fait, je Heu, rejoins quand même un peu, Sylphel, là-dessus, sur le fait qu'on soit aussi conditionné. C'est pas forcément On n'est pas forcément conditionné à ressentir ou ne pas ressentir quelque chose, mais à l'exprimer et à l'exprimer entre guillemets «consciemment». Du coup, effectivement, je pense qu'on peut jouer avec nos émotions, mais que c'est pas forcément facile Oui, de se dire: «Je vais faire un jeu, pour exprimer des émotions, pour ressentir des émotions consciemment». Et dans une moindre mesure, c'est quelque chose que je rapproche, bah, du fait d'utiliser des outils de sécurité émotionnelle, pour pouvoir être à l'aise, pour parler de consentement autour d'une table de jeu de rôle, ce qui est pas forcément un truc qu'on est habitué à faire dans la vie, en fait, parce que, bah, souvent, le consentement, quand on en parle ou quand on en entend parler, c'est pour parler, de relations amoureuses ou de relations sexuelles, et pas juste de, qu'est-ce qu'on veut dans une relation amicale ou, dans un moment qui est censé être un Mmh. moment de réunion, de «fun», entre guillemets, même si, on joue pas toujours pour le fun. Mais voilà et du coup, pour moi, il y a quand même une forme de conditionnement qui est assez forte, au moins dans la façon dont on se saisit de nos émotions et dont on se sent capable de les exprimer, publiquement. oui. Non, mais je pense que vous avez bien raison. Je pense que c'est une belle conclusion. Hem, Désolée, j'ai cassé l'ambiance. non, mais pas du tout. Non, non, parce que c'est en vrai, c'est une conclusion ouverte où ça invite aussi à vachement réfléchir derrière. Ouais, ouais, je finis juste quand je disais: «C'est facile», c'est vous pouvez le faire. Alors effectivement, c'est pas facile, mais il faut rien s'interdire. C'était dans ce sens-là que je voulais le signifier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie tous les 4. C'était j'ai eu un doute. Je vous remercie tous les 4. C'était super inté putain, j'ai oublié personne, non, mais tu as désolé. le droit de te remercier aussi, remercie tous les 5. Mais c'était très, très chouette. Merci de votre temps, merci de vos réponses, merci de vos rebonds, de vos pistes, c'était très, très intéressant. J'espère vous réavoir, sur la chaîne, rapidement ou non, mais voilà, c'était très, très chouette, donc je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier et puis, bah, pour les viewers, je vous dis à la prochaine.